Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que la vie est belle pour vous de votre côté. Je vous fais ce petit live pas sauvage du tout, pas sauvage du tout, mais un peu à l'impromptu tout simplement parce que bah voilà, le planning étant ce qu'il était, vu que j'ai pas pu faire ce Metallicraft au moment où je l'avais prévu, je vais le faire ce matin, tranquillement. Je voulais vous le faire hier matin parce que mercredi dans la journée, bah, j'ai dû partir un peu loin, donc c'était compliqué. Donc là, pour le coup, on va commencer ça ce matin pour une petite heure, hein. On va faire un très court stream là-dessus, tout simplement parce que ensuite j'ai d'autres rendez-vous, donc il va falloir enchaîner. Il va falloir enchaîner à la vitesse de la lumière. Alors je vais aller récupérer le chat tranquillement pour que vous avoir sous les yeux tous. Je doute, je me doute que ce matin, voilà, je doute qu'il y ait beaucoup de monde. Je pense que voilà, vu que c'était pas sur le planning, que c'était un peu la difficulté de préparer ce live, vous serez pas beaucoup à mon avis, mais c'est pas grave. Ceux qui sont là, bienvenue, bienvenue, bienvenue. En espérant qu'on va passer un bon moment ensemble, je n'en doute pas. Honnêtement, je n'en doute absolument pas. Voilà. Hop là, c'est bon, c'est pas mal, c'est fenêtré. Donc on est sur un modèle qui est pas exceptionnel, qui est assez courant en fait, dans la catégorie des Lego Star Wars. On est sur les scènes iconiques. Il y a toute une série de boîtes qui sont sorties un peu sur les scènes iconiques des premiers films Star Wars, et notamment les scènes qui se passent dans l'Étoile de la Mort, dans la Death Star. J'aime bien ce petit jazz enfant là, oh là là, que c'est mignon. Et du coup, on va commencer les sets Lego par celui-là, tout simplement parce que c'est une bonne entrée en matière. C'est un set qui est pas trop compliqué, qui ne demande pas des heures et des heures de montage, et qui est sur une thématique qui vous parlera quasiment à tous, hein. Je pense que tout le monde a vu Star Wars, enfin, j'espère pour vous, vous avez tous vu Star Wars. Et cette scène-là, en plus, je l'ai choisie parce que c'est une scène que j'affectionne particulièrement. C'est une scène qui est très très courte dans le film, qui dure quelques secondes, mais qui est vraiment iconique de la saga, parce que c'est vraiment une référence au film d'aventure. Il y a aussi un petit côté Indiana Jones dans cette scène que j'aime beaucoup. Le côté du câble, le côté vite trouver une solution, on est coincé, vite trouver une sortie, c'est plutôt intelligent que la manière dont c'est fait. Donc voilà, on va se faire cette petite scène-là. En plus, il y a une ou deux petites particularités dans ce set que j'aime beaucoup, donc on va faire ça. Si vous avez jamais fait de set de Lego de votre vie, déjà, posez-vous les bonnes questions sur la réussite ou pas de votre vie. Donc si j'ai jamais fait de set de Lego, maintenant c'est devenu hyper simple, Lego, c'est vraiment hyper simple. Vous avez tout simplement des chiffres sur les sachets, vous voyez, 1, 2, 3, c'est pas compliqué. Bah c'est tout simplement... Salut Chrome Chrome, c'est tout simplement l'ordre dans lequel il faut ouvrir les sachets. Jusque-là, incroyable, hein. Alors, on va commencer par le sachet numéro 1, les deux autres sachets, je vais les mettre là. Je vous présente aussi, alors dans ces sets-là, il n'y en a pas, il y en a dans les plus gros sets, mais je vous présente une arme ultime du Lego, qui est le petit outil de séparation qui vous est fourni généralement dans les sets un peu complexes. Celui-là a cette jolie couleur bleutée, bleu pétrole, tout simplement parce qu'elle vient des sets UC, Ultimate Collection, mais la couleur la plus normale c'est le orange, hein, pour ces petits bestiaux-là. Alors j'en ai des dizaines et des dizaines, il y a même des gens qui s'amusent, j'ai vu ça sur internet, j'ai trouvé ça très très drôle, qui s'amusent, salut ADV, euh, qui s'amusent à faire des petits montages avec cette pièce-là en particulier. J'ai trouvé ça toujours très rigolo. Ça va, mon grand Chrome, ça va. Ça se passe bien. On se fait un petit live là d'une heure, là, tranquille bilou, en Metallicraft, à l'ancienne. Euh, alors, la pseudo-guerre, là, pour adresser ce que dit ADV sur le chat, la pseudo-guerre Lego Playmobil, pour moi, elle n'a jamais eu lieu. Effectivement, Playmobil, c'est pas mal pour développer l'imagination. Il y a beaucoup plus de liberté, il y a beaucoup plus de... Voilà, puis il y a pas ce... Il y a un petit comté montage quand même dans Playmobil, ne nous l'aurons pas, il y a quand même du bricolage. Pour avoir offert quelques Playmobil autour de moi, faut pas se leurrer, il y a quand même un côté montage, notamment des véhicules et des bâtiments, mais ça reste très simple par rapport au Lego.
Moi, je préfère Lego tout simplement parce qu'il y a le côté, voilà, il y a le côté fabrication, montage dans Lego que j'aime beaucoup parce que, bah, comme pour les maquettes, je trouve ça extrêmement relaxant. J'aime bien. Et alors, vous voyez, il y a deux écoles chez Lego, hein. Il y a deux écoles chez Lego. Il y a ceux qui aiment bien laisser le sac en vrac et prendre les pièces comme ça un peu au milieu. Et il y a les gens comme moi qui sont un peu, qui ont un peu des névroses obsessionnelles. Hello, salut Halloween, merci pour le follow. Et qui ont des névroses obsessionnelles et qui aiment bien trier les pièces. Voilà, on aime bien ranger les pièces proprement pour être sûr. Alors ça, mais pour moi c'est important parce que honnêtement, ça fait partie du process. Pour moi, ça fait partie du process de Lego de bien faire le rangement, le tri des pièces. Bon là, on est sur un set qui est pas non plus monstrueux, hein, donc du coup, on n'est pas sur quelque chose de très compliqué. Mais voilà, c'est pour moi c'est quelque chose qui est cool d'avoir mes pièces bien rangées, voilà, espacées, tout ça. Des fois, je passe plus de temps à faire ça qu'à monter de Lego, c'est ça qui est drôle, hein. Mais honnêtement, ça m'éclate. Clairement, ça m'éclate de faire ça. Puis ça me permet aussi, au bout d'un moment, quand on commençait à faire des sets Lego, vous enchaînez, vous enchaînez, vous enchaînez. Salut Pika, ça va? Ah, ça fait plaisir de te voir. Quand vous enchaînez les sets Lego, au bout d'un moment, vous savez comment ça fonctionne pour la mise en sachet. Et quand vous avez pris l'habitude de trier les pièces comme je le fais, vous identifiez immédiatement s'il va manquer des pièces, s'il y a... Et puis surtout, vous allez visionner très vite ce qu'on va vous faire monter, en fait. C'est assez rigolo. Vous allez voir, vous dire, ah, il y a peut-être une pièce que j'ai laissée. Alors, pas forcément qu'il manque une pièce, parce qu'elle a été oubliée par Lego, mais le nombre de fois où je fais mon truc, je fais... Il y a un nombre impair de pièces, là. C'est pas normal, j'ai dû en laisser une dans le sachet. Puis je regarde, effectivement, la pièce, elle s'est coincée dans un angle du sachet, ou tout comme ça. Ça arrive très régulièrement. Alors, depuis que j'ai découvert les wargames Fig agnostiques, genre Song of Blade and Heroes, j'ai vraiment ou créé autour de Lego Brick War Brick. D'accord. Bah écoute, moi je ne connaissais pas, je savais pas qu'on faisait des wargames avec Lego, mais ça peut être rigolo, effectivement, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Moi je suis vraiment dans l'idée de la collecte sur Lego, je suis vraiment dans l'idée de la collecte sur certaines licences. Il y a des sets que je trouve absolument merveilleux pour les exposer. Moi, je suis plus dans le côté collectionniste que le côté utilisation pour du game ou du wargame ou des trucs comme ça. Mais bon, je peux comprendre. Les deux éléments sont. Mais je trouve ça assez intelligent de faire du wargame avec Lego. On peut tout faire avec Lego. De toute façon, c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir justement se bricoler un petit peu ce qu'on a envie de faire. On est fortement encouragé à sortir de l'utilisation du set chez Lego. Et je trouve que ce principe est sympa. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais bien aimé le premier film, le premier Lego The Movie, parce que j'aimais bien ce côté pseudo-opposition entre les gens comme moi. Moi, je me suis beaucoup identifié dans le perso du père, dans Lego The Movie, les gens qui aiment bien avoir des sets, créer des trucs, créer vraiment des trucs propres, faire leur Lego City, machin, tout ça. Ça, c'est plus toi. Et le gamin qui s'amuse à créer ses histoires, à recomposer, tout ça. Bah, ce qui est bien, c'est que Lego, il y a pas de problème là-dessus. Chacun fait vraiment ce qu'il veut. Et c'est vraiment cool. Donc voilà, on a à peu près trié les barres. Tiens, tu vois, là j'en ai une. Là aussi j'en ai une. Ça me paraît chelou, mais bon. On a déjà un Stormtrooper. Alors, tu ranges par couleur, Pika. Tu es bien, Pika. Tu es très très bien. Alors, le Stormtrooper, ceux-là, je les aime bien parce que voilà, il y a ce coating noir à l'intérieur du casque que je trouve vraiment intéressant, qui donne un vrai relief au casque, qu'on trouve pas sur toutes les mini-figures de Stormtrooper. Là, vraiment, pour celle-là, ils ont fait un effort qui est vraiment cool. Alors, en plus, les Stormtroopers, ils sont toujours un peu constipés, hein, ils ont toujours un visage un petit peu greu. Allez, on va l'assembler, tac. Ouais, ils sont vraiment beaux, ces Stormtroopers. Il y a pas à se leurrer, ils sont vraiment cool. Ah, les mini-figures. Pour moi, les mini-figures, c'est la vie, hein. C'est vraiment la vie. Ah, tu vas au Lego Star. J'ai deux, trois trucs dans l'œil là pour l'instant. Le problème, c'est que j'ai besoin d'économiser pour d'autres trucs. Mais je me demande, d'ailleurs, je vais voir ça avec Julien, avec Omegazel, comment ça fonctionne. Je me demande si je vais pas fixer une jauge de dons, pour prendre la tour du Daily Bugle Lego là qu'ils ont annoncé, parce que c'est vrai qu'elle est cool.
Et puis comme je suis frustré parce que le Star Wars Day, les annonces qu'il y a eu chez Lego, bah, j'ai trouvé ça un peu nul. Honnêtement, le R2D2, je suis vraiment déçu. Bah du coup, je vais peut-être me rattraper sur le Daily Bugle, qui est un set qui a l'air cool. Alors, je suis pas, comme je disais, je suis pas à bloc du Daily Bugle. Je suis pas à bloc de la licence Spider-Man. Mais j'avoue que dedans, il y a quelques personnages Marvel que j'aime beaucoup, notamment Punisher, Blade, tout ça. Puis c'est vrai que le Daily Bugle, c'est cool de l'avoir quand même. C'est vraiment cool de l'avoir. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Salut Nounas. Salut, salut. Donc, comme il fait quand même 300 balles ce set, hein, voilà, et que je peux pas les sortir comme ça, si vous voulez, je ferai une petite jauge. Et à chaque fois que je mettrai des sous sur côté, je remplirai cette jauge. Et quand on sera aux 299 € nécessaires pour l'obtention de ce set, on le commandera ensemble en live sur le site de Lego. Ou alors j'appellerai directement Lego par téléphone. J'aime bien passer mes commandes par téléphone. Et voilà. Et comme ça, on pourra le monter ensemble dans un Metallicraft. Celui-là, il faudra que je prenne de la place parce que la vache, le Daily Bugle, c'est volumineux. Hein. C'est extrêmement volumineux. Alors, autant j'aime bien trier les grandes pièces, autant les petites pièces, c'est toujours un peu ma tristesse de les trier parce que ça prend toujours une plombe. Parce que tu essaies d'identifier, voilà, nana, blabla. Jusqu'aux pièces comme ça va. Quand on est aux petites pièces, alors les petits trucs comme ça, là, les petits jetons, c'est facile. De toute façon, j'en ai des milliers, des milliers. Donc c'est jamais, c'est toujours les pièces que vous avez en rab, ça. Ces petits jetons, là, j'en ai des tubes entiers. C'est impressionnant. Alors, là, 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 là. Allez, le petit tube là. Il faut que je laisse un peu de place quand même pour le. Voilà, la petite paire. J'ai tapé dans l'écran, c'est pas grave. Alors la hantise, c'est de les faire tomber par terre, parce qu'après, pour les retrouver, surtout que j'ai pas le sol qui est adapté. J'ai un sol. Hello Miss Parker, ça va? Tu veux le vaisseau du Mandalorien? Je comprends. C'est le Razorback, c'est ça qui s'appelle? Il est cool. Il est vraiment cool. Je trouve pas que la forme est exceptionnelle, mais apparemment, ils l'ont très très bien vendu dans la série. Donc je peux comprendre qu'il suscite un intérêt certain. Je peux le comprendre aisément. Donc voilà, excusez-moi, je finis de trier. Le Razor Crest, effectivement. Le Razor Crest. Je pense que tu as raison. Je sais pas pourquoi. Oui, parce que moi, Razorback, c'était logique. Le Razorback, c'est un sanglier. C'était logique. Alors, tac, tac. Les deux petites pièces là qui se rassemblent ici. Alors, c'est marrant ça, tiens, on a un nombre. Voilà, vous voyez ce que je vous disais. On a un nombre. Ah, là, ça va là. On a des nombres impairs. C'est rare généralement dans les sets de Lego. Peut-être que dans celui-là, on est sur un set qui est. C'est un petit set. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu mettre trop de rap de pièces. Mais c'est plutôt rare d'avoir des pièces par un ou des pièces par 3. Généralement, on les a par 2 ou par 4. C'est. Ok, on va voir. On va voir ce que ça donne. Tiens, je vais équiper mon petit trooper de son fusil. Voilà. Tac, padaboum. Tu es trooperifié, et puis on va le placer ici. Voilà. Comme ça, il surveille. C'est parti. Alors, je sors toujours le plastoc du milieu. Petit café. À la bonne vôtre. Le petit café du matin sur ce piano jazz. Ambiance smooth. Alors. Ah oui, maintenant, leur grand truc aussi. Alors ça, leur grand truc, c'est que vous avez une application Lego et qui vous montre tout étape par étape. Je suis pas spécialement fan. Il y a des sets, j'étais obligé de passer par là parce que t'avais pas la notice papier dedans. Honnêtement, je suis pas spécialement fan. Alors là, vous voyez, on vous explique aussi, sachet par sachet, ce que vous allez faire, ce que vous avez dedans, histoire de savoir exactement où vous en êtes. Donc on va commencer par les étapes. Voilà, première étape. Oh, c'est que des petites pièces. C'est quoi des petites pièces? Allez, c'est parti, on commence par ça. Ensuite, elle est où la pièce ronde? Je les ai rangées, putain. Elles sont là. Voilà. Donc une de chaque côté, très bien. Attendez, je me mets là que vous voyez bien. Ah sérieux, tu préfères sur l'appli? Alors moi aussi, j'ai pris l'appli sur iPad, mais honnêtement, je suis pas fan parce que c'est à chaque fois que tu charges la vidéo qui te montre comment ça s'emboîte, tout ça.
Honnêtement, je préfère la version papier parce qu'au moins tu vas au rythme que tu veux, t'es pas obligé que la vidéo se termine, voilà. J'avoue que là, voilà. Par contre, après, ce que je comprends, c'est le stockage des manuels. J'ai des boîtes où il y a que des notices de montage Lego. J'ai des cartons entiers que des notices de montage Lego, hein. C'est assez effrayant. Ah, mais c'est le petit droïde souris, ça. C'est le petit droïde souris, c'est le mouse droïde. Oh, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça, j'aime bien quand ils font des petits compos comme ça. Honnêtement, je trouve ça cool parce que voilà, c'est pour vous montrer qu'avec 4 pièces de Lego, on peut vous bricoler un truc facile. Alors ça, si vous vous souvenez, dans les premiers films, c'est le droïde qui est terrifié par Chewbacca dans l'Étoile de la Mort, qui part en... Ah putain, il est cool le mouse droid. Alors il existe en radiocommandé, en télécommandé chez Lego. J'ai failli me le prendre parce que je le kiffe ce droïde. C'est vraiment un de mes préférés. Alors, ouais, ça je peux comprendre que pour des sets un peu plus complexes, ça devienne vite le bordel et c'est bien d'avoir une version animée de la notice, mais moi j'aime bien. Je suis un vieux, tu sais, moi j'aime bien le papier, j'aime bien le truc à l'ancienne, tu comprends? Un gars de la terre, moi, voilà, du duo. Alors, hop là, donc on met là comme ça, on fait un petit bloc, parfait. Ah bah c'est bien parce que les deux on va pouvoir les mettre là direct. Hop là, hop là. C'est indescriptible et c'est impossible de transcrire ça à la caméra, mais la sensation, cette simple sensation de voir les Lego qui s'emboîtent comme ça, tac tac, je sais pas comment le décrire, le fait de clipser comme ça, bah c'est génial. Rien que ça fait partie de l'expérience et c'est cool. Euh, il y a juste qu'il faut de résistance. Vraiment, j'ai pu faire des sets qui étaient pas Lego, parce que maintenant, Lego, c'est le pattern étant tombé dans le domaine public, il y a des milliards de knock-off de Lego, d'imitations, quoi que ce soit. Et honnêtement, c'est les seuls qui ont le bon dosage du bon plastique. Salut, Sylvian, salut. Mais tu dors pas, toi, encore? Tu t'es pas couché à 3 heures du matin, là, avec la radio libre? Ouais, ouais, par contre, oui, ça bosse de bon matin, oui, tout à fait. Il y a une sensation sur le Lego, sur le plastique, le moulage du Lego qui a jamais été imité pour l'instant. Vraiment. J'ai pas encore trouvé chez Lupin, machin, chez Lepin, pardon, jamais trouvé quelque chose de. T'as pas fait la radio libre, t'avais un rendez-vous client. Ok, je comprends. Prendre la dynamite, Chrome, c'est plus pratique pour retourner un champ. C'est beaucoup plus efficace pour les taupes. Alors, attendez, le x4, il est là. Je lis vos conneries, je rigole du coup. Il y a des clients qui viennent t'emmerder à 8 heures du matin en période de pandémie, ils sont fous ces gens, ils sont totalement fous. On est d'accord? Alors, tac, on a un petit. Alors, ça sent que ça va être la base et qu'on va pouvoir le clipser avec l'autre truc. Et du coup, ça va servir de pivot pour le refermer. On est sur quelque chose à mi-chemin entre le Lego et à mi-chemin entre le Mighty Max, hein, faut pas se leurrer. Et non, je dirais pas Polly Pocket. Voilà. Alors, ne commencez pas à m'emmerder. Pour les garçons, c'était Mighty Max, bordel de merde. Pour les garçons et les filles, hein, pas de problème là-dessus. Hein, voilà. Polly Pocket, c'était plus genré. Hop là. Ah bah oui, bah maintenant qu'on les a relâchés, maintenant on leur autorise à aller prendre des vacances, les gens ils le font. Quelle bande de salauds. Ah là là. Ça va pas être facile tous les jours pour toi, mon grand. Hop. Ok. Donc là, voilà, on a solidifié la base. Généralement, ça, chez Lego, c'est cool parce que il y a toujours un gros travail pour que les pièces que vous allez travailler soient bien solides, bien nickel et qu'il n'y ait pas de problème. Là, ils ont agrandi la pièce de base parce qu'elle n'était pas suffisante. On a rajouté la barre là. Mais du coup, il y a 3 points d'ancrage.
ça bougera pas, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on va rajouter par-dessus va encore, vous voyez, on va rajouter là des éléments par-dessus, ça va encore augmenter la solidité de la structure. Donc c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, hop, hop. J'aime bien commencer par les angles, comme les puzzles, tout simplement, parce que justement, ça aide aussi, comme je vous disais, pour les solidités de structure. Hop là. Tac, tac. Voilà, tout simplement. Vous voyez, quand c'est des grosses pièces, ça avance extrêmement vite. Pika, je te dirais le Razor Crest. Hein. L'Ecto One, il y a eu déjà plusieurs versions. Je sais pas si la version UC apporte beaucoup de nouveautés. Moi, l'Ecto One, j'ai la version plus normale de chez Lego, la plus simple. Honnêtement, je la trouve très très bien. Maintenant, je sais pas si la version UC y apporte beaucoup de nouveautés. Ah, il y a toujours des surprises chez Lego parce que quand ils vont faire un set comme ça, il y a toujours quelque chose de planqué à l'intérieur qui est cool, voilà. Mais je dirais que t'as plus de. Pour la rareté du modèle, à mon avis, tu auras plus de fois de réédition de l'Ecto One que le Razor Crest. Donc je te conseillerais d'aller sur le Razor Crest parce que. Hello! Merci pour le follow! Merci pour le follow. À mon avis, c'est qui nous follow? C'est Wolf Shadow. Bienvenue, bienvenue à toi. Grosso modo, Star Wars, t'as tellement de vaisseaux différents qui sont obligés de varier. Ils font pas des milliers de rééditions du même, à part pour le droïde R2D2, c'est généralement voilà. Mais il faut qu'on Millennium, des trucs comme ça. Mais voilà, le Razor Crest, à mon avis, tu l'auras pas édité dans des milliers d'exemplaires. Le Lecto One, à mon avis, des rééditions, il y en a encore même. Surtout que le nouveau film de Ghostbusters est pas encore sorti, il va pas tarder à ressortir parce qu'il a été ralenti à cause du Covid. Donc à mon avis, il risque d'y avoir un nouvel engouement pour Ghostbusters. Et on aura encore des Ecto One parce qu'en plus ça va être le. Grosso modo, je vous spoil rien, hein. Si vous avez vu le trailer, vous avez compris. Ecto One, ça va être un peu le personnage principal du nouveau film, donc voilà quoi. Donc voilà. Moi, je te conseillerais d'aller sur le Razor Crest. Après, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Je suis pas du tout objectif parce que c'est Star Wars. Bien sûr, Pika, bien sûr. Bah, rapidement, parce que je repars bientôt en Suisse, hein, mon grand. Je repars la semaine prochaine en Suisse. Donc, puis là, d'ici là, mon carnet de balles est plutôt plein. J'avoue, là j'ai eu petit message bah, pendant le méga clash là hier soir. J'ai eu un petit message de Monsieur Fabien Fournier qui me disait bon c'est bon je me suis organisé, tu tournes lundi PA. D'accord, très bien, parfait. Euh, euh, du coup c'était là aujourd'hui là à 11 h j'ai un rendez-vous. J'ai des rendez-vous jusqu'à grosso modo 17 h 18 h un truc comme ça. Ensuite je vais chez Julien pour faire le ad vitam sur le tatouage. Et demain, je pars en fin d'après-midi pour aller du côté de Montpellier pour le week-end. Donc ça va être compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Oh bah tu sais, j'ai toujours des choses à préparer. Comme je vais partir longtemps, après bah, j'ai toujours des gens un peu à aller voir, des choses à préparer, parce qu'après je pourrai plus. Donc c'est pour ça, Miss Parker, que je me suis un peu rempli le planning avant de repartir. Parce que bah, il faut faire un maximum de choses, parce qu'après quand on peut plus, on regrette. On regrette. Alors, tac. Vous voyez, ça se monte gentiment là. Hein. On est en train de faire une structure sympa. Le Lego se prête assez bien aux décos de Star Wars, je trouve. Le Lego fait un rendu assez cool pour les. Ah oui, Chrome Chrome, oui, effectivement, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Mais t'inquiète, Pika, hein, ne t'inquiète pas. On se réorganisera quelque chose quand je vais redescendre régulièrement. Hein. Pour l'instant, je ne déménage pas définitivement
Alors je vous explique un petit peu, parce que ça va aussi influencer la chaîne. Donc tant qu'à faire, autant vous expliquer le truc. Grosso modo, voilà ce qui va se passer. Là, je commence début juin. Nouveau contrat. Donc voilà, je commence chez Genki Corp officiellement début juin. Je vais pas déménager tout de suite. Parce que, bah, pour deux raisons. La première, c'est que quand vous n'êtes pas sans savoir que quand vous allez chercher un nouvel appartement, bah, c'est toujours mieux d'avoir quelques fiches de paie à présenter. Et ensuite, parce que tout simplement, bah, ma petite femme est encore en formation dans le sud, elle est en train de finir sa formation là en tant que web designeuse et programmatrice, et du coup, je vais pas la faire déménager alors qu'elle n'a pas fini, donc on va attendre qu'elle termine sa formation. Donc grosso modo, le déménagement du Tenchi du côté de la Suisse, ça devrait être au niveau de octobre prochain, donc ce qui nous laisse un peu de temps. Donc à partir de juin jusqu'à octobre, bah, je me suis trouvé une petite chambre pas très loin de mon taf, donc du coup c'est cool. Mais je vais faire des allers-retours, pensez bien. Je vais faire des allers-retours, je vais prendre du temps pour revenir, parce que je vais pas passer 4 mois là sans... voilà. J'ai envie de vous dire, je vais pas passer 4-5 mois sans voir ma femme, il faut pas déconner non plus. Donc, quand quoi ça va influencer la chaîne. Ça va influencer la chaîne dans le sens que, bah, fatalement, je vais pas remettre encore tout le matos de stream dans la voiture tout de suite. Je vais profiter de faire des allers-retours pour remonter ça pièce par pièce, gentiment. Donc je pense, c'est pas mal ça comme système, regardez. Je pense très honnêtement que je vais, dans un premier temps... Ah, vous voyez, je papote, j'ai loupé une étape. C'est pas grave. Je pense que dans un premier temps, je vais monter que la console et le set de stream PS5. Parce que malgré que la PS5 soit une espèce de monstro-plante, salut Black Bad Guy, salut. Malgré que la PS5 soit une espèce de monstro-plante, elle est quand même moins volumineuse que mon PC de gaming. Et le set est assez léger avec la caméra et tout ça, donc ça se... Voilà, c'est une light, une caméra, c'est pas la mort. Donc du coup, on pourra faire du stream, continuer le stream, je pense, sur les jeux PS5, PS4. Et quand je ferai un prochain aller-retour, je ramènerai le reste, le PC, tout ça, pour pouvoir continuer les streams plus à l'aise. Du coup, bah, ça va être des streams qui vont être moins réguliers qu'actuellement, parce que fatalement, eh bah oui, fatalement, avec le boulot, tout ça, je pourrais pas streamer en journée. Donc, et puis même, il y a des fois où, avec le boulot, je vais peut-être rentrer que la couille, donc le soir, ça va être compliqué. Donc, j'essaierai de faire, aller en moyenne. Je vais pas vous mentir, à mon avis, on va tourner autour de 2 streams par semaine, hein, à mon avis. Dans un premier temps, ça va être ça. Donc voilà, donc du coup, voilà. Et puis je vais profiter de faire ces allers-retours dans le sud, non seulement pour amener du matos de stream, mais aussi bah, pour amener un peu mes affaires petit à petit, pour que au moment où il faudra déménager, eh ben, il y a le moins possible de trucs à trimballer et que ça soit qu'on prenne le moins de risques possible. Donc voilà un peu ce qui est prévu. Donc Pika, pour te répondre à toi, du coup des allers-retours sur Marseille, je vais en faire quelques-uns. Là, tu vois, il y a déjà un premier aller-retour qui est prévu pour le mois de juin. Le 26 juin, je descends. Alors là, par contre, ça sera juste un touch and go. Je descends parce qu'il faut que je prenne ma deuxième dose de vaccin. Et j'en profiterai pour prendre du week-end pour récupérer 2 ou 3 affaires. En juillet, je pense que je vais redescendre un peu plus longtemps. Parce qu'au boulot, ça sera aussi un peu plus calme. Là, en ce moment, je vous cache pas qu'ils sont impatients que j'arrive parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf, de ce que j'ai compris. Donc je pense que là en juillet on sera un peu plus calme, en août aussi on sera plus calme, donc du coup ça me laissera le temps aussi de descendre, m'organiser, tout ça. Salut Okyo. Donc voilà. Mais je voulais vous prévenir parce que il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Alors, attendez, là je suis en train de monter. Ah ça c'est. J'aime bien ces pièces-là. Donc là, vous voyez, on a une roue crantée, on a un petit système, je pense qu'on va être sur un mécanisme. Alors c'est peut-être juste pour ouvrir un truc, ou je sais pas, mais j'adore ces petits systèmes là comme ça. Je suis vraiment vraiment fan. Alors, ce petit mécanisme, on le place sur le sommet là, ici. Et vous voyez, on a mis là ces deux pièces là, en forme de triangle.
Et du coup, ça bloque la pièce comme ça. Donc, effectivement, on a quelque chose à bricoler là-dessous. Des fois, c'est tout con, hein. Des fois, c'est juste une trappe ou une connerie comme ça, mais c'est rigolo. Attiré par le titre, le titre racoleur. Bah oui, je vous avais dit que je le ferais, ce live Metallicraft Lego. Ben voilà, on y est, c'est parti. Je suis très content de le faire. Alors, attendez, j'oublie une pièce là. J'ai mes deux là, j'ai mon 3 là. Par l'odeur alléchée, il lui tente à peu près ce langage. Que qu'il me semble joli. Oui, exactement, c'est le duo Lucléa. Exactement, exactement. Exactement, c'est la fameuse scène de la liane. On va dire ça comme ça. De la liane en folie. Hop là. Tac, tac. Alors. Et oui, j'ai bien rangé mes pièces, n'en déplaise à Monsieur Vanoc. J'en profite que t'es là pour vanner Monsieur Vanoc. Et n'en déplaise aux anarchistes du Lego, là, qui aiment bien foutre tout en bordel. Moi, je range, monsieur. Voilà. N'en déplaise aux autres... Je crois que c'est Philippe aussi qui aime bien laisser ses pièces en bordel. Hop là. Hop. Hop. Toute une structure, là, c'est intéressant. Je sais pas ce que ça va donner, là-haut, parce qu'apparemment, ouais, voilà, faut que ça bouge là. Mais c'est pas mal. Tac, tac. Et là, voilà. Ok, je n'oublie rien, parfait. Talalalim, talalalam. Alors, tiens donc. Ok. Des fois, voilà, quand c'est juste pour deux pièces. Alors, ah, je l'ai mal mis là. Hop là. Voilà. Ah, mais tu es tout de suite solidifié. Voilà. Ah là là, petit joueur, petit joueur. Il y a un seul sachet pour tout le set, Wally. Ah, le désespoir quand tu dois l'ouvrir, ce sachet. Parce qu'il est grand, le Wally, en plus. Il fait quoi? Il fait 40 centimètres de haut, un truc comme ça. C'est pas un petit bonhomme, hein. Ah, peut-être que j'exagère un peu. 40 centimètres de haut, c'est peut-être... Je sais pas, mais moi, je le visualise grand, le Wally. Je l'ai pas, mais je le visualise grand. Alors, pour l'instant, on sait bien, on construit par couche en mode millefeuille autour, mais on ne sait toujours pas pourquoi on fait ça, hein. On va essayer de trouver. Tac, tac. Non, c'est... Ah, il est moins grand que ça. C'est un mini Wally, du coup, il est un peu la taille d'une Funko Pop. Mais quelle idée aussi d'acheter Wally. Bon d'ailleurs, Ukyo, vu que t'es là et que tu es le grand spécialiste des vaisseaux Star Wars en Lego, il y a Pic Absinthe qui hésitait... Ah, les 19 sachets de Stranger Things. Il y a Pic Absinthe qui hésite entre le Razor Crest et le set Ecto One. Tu lui conseillerais quoi entre les deux? Moi, je me suis déjà prononcé, mais j'attends de voir ton avis. Alors, attendez, je vais voir si je l'ai mis correctement. Ah non, c'est les boutons rouges vers le haut. Ouais, alors ça, les petits panneaux de contrôle, là, ouais. Ça, ce qui habille aussi très élégamment les pièces. Les deux. Ouais, d'accord. Le mec se mouille absolument pas, quoi. Bravo. Le courage, monsieur Ukyo. Le courage. Toujours. Espèce de gascon, va. Ah. Ah bah voilà. Pour avoir monté les deux. Alors, lui, toi, tu vas là. Très bien. Ok. On a un panneau de contrôle là. Intéressant. D'accord, pour une passerelle qui serait là. Ok. Je comprends toujours pas pourquoi il y a ce levier là, hein. À mon avis, ça doit être pour faire. À mon avis, tu dois pouvoir placer un Stormtrooper là. Ouais, comme ça.
Et avec le levier, tu dois pouvoir le faire bouger, lui mettre une espèce de piège, une connerie comme ça. Alors, voyons voir la suite. Ah bah la suite, c'est le numéro 2. Alors par contre, ce que je... Non, c'est pas possible, il me manque des étapes. Il me manque plein de pièces. J'ai zappé une étape pendant que je blablatais avec vous, c'est possible. Alors... C'est très très... Alors qu'il y ait des pièces comme ça solo, à la rigueur je peux le comprendre, parce qu'il y a toujours du spare. Mais alors que ça soit pas intégré et qu'il me reste 2 pièces comme ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Alors c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais en plus je suis pas dans la concentration de l'absolu. Alors... Est-ce que j'ai loupé un étage? C'est possible que j'ai loupé un étage, hein, mais ça m'étonnerait quand même. Tac, tac. Non. Non, non, on est dans le... On est dans le bon enchaînement. Ah, c'est rageant ça, j'aime pas quand ça fait ça, parce que... Autant, voilà, autant ces pièces-là, je me doute que c'est du spare, je m'en fous. Que ça soit pas intégré et qu'il me reste ça comme pièce, ça pour moi ça pose un problème. Euh... Tada, 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 tada. Ma foi. Tac, 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 tac. Je vois pas ce qui déconne. Je vois pas ce qui déconne du tout. Hmm. Hmm. Je suis perplexe. Je suis extrêmement perplexe. Euh... J'ai pas sauté une page quand même, non? Non. Non, non. Généralement, ça se voit quand on saute une étape parce qu'il y a un trou quelque part ou voilà, ça s'emboîte pas correctement. Alors. Ok. Ma foi, bah écoutez, je ne sais quoi dire. J'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un sachet où il me reste des pièces comme ça. Euh, je sais pas, Ukyo, toi qui l'as déjà monté, ça t'est déjà arrivé qu'il te reste des pièces comme ça en vrac Je trouve ça hyper chelou, normalement ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas normalement. C'est très étrange. Alors, hein, voyons voir ça. 1, tac, tac. 3, je vérifie avec le plan. Ah, quoique. 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 Attendez. Attendez, c'est peut-être ça. Il me manque peut-être un étage. Il me manque peut-être un étage, effectivement. Alors, attendez. Je serais à même de dire que, en fait, ça se situerait... Attendez, on va faire ça proprement. Ah, ça se situerait... Le souci se situerait à ce niveau-là. Alors, attendez, tac, tac. Hop. Hop. Donc, nous en sommes... Ah, attendez, je vais remonter à la bonne étape. Eh, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il me manque un niveau. J'ai été trop dans la précipitance. Vous voyez, du coup, ça permet d'identifier même une erreur comme ça qui peut sembler minime, qui va poser un problème. Le fait d'avoir les sachets, ça vous sauve la vie. Parce qu'au moins, vous êtes sûr. Ouais, ça, c'est une magnifique illustration. Vous êtes sûr qu'il y a un problème. Donc, du coup, ça vous évite d'aller jusqu'au bout du bousin et de vous rendre compte à terme, quand c'est complètement difficile de rattraper le truc, que vous êtes planté. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Je suis assez content de ce genre de choses, honnêtement. Vous voyez, là, je trouvais pas le problème.
Il a fallu que je vérifie point par point. Mais alors ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Oh, régulièrement. Ça m'arrive régulièrement parce que voilà. Parce que ça m'arrive d'être distrait aussi, hein, comme tout le monde. Mais au moins, vous avez des points de vérification qui vous évitent de trop avancer et de vous rendre compte à terme que vous avez complètement foiré. Salut Pandemonium. Salut, salut. Vous avez complètement foiré votre montage. Là, on est sur. Voilà, là, on est propre. Attendez, hop là, laisse la caméra faire le point. Là, on est propre, on est... Là, qu'il me reste ça, ça me dérange pas, parce qu'à mon avis, c'est un truc, ça va se poser par là, ou rien comme ça. Là, ce genre de pièce, c'est normal. C'est du double, c'est normal. Ça c'est chelou, mais c'est peut-être un truc pour le trooper, je sais pas. Peut-être un truc pour le stormtrooper, non, je pense pas. Je verrai. Ça, on verra où ça se cale. Parce que là, il n'y a aucune étape qui me met ce truc blanc quelque part, donc à mon avis, ça va être plus tard. Allez, on va passer au sachet numéro 2. Passer au sachet numéro 2 avec la princesse Leia. Carrie Fisher, Dieu est ton âme. Tu nous manques tous les jours, ma belle. Tous les jours. Alors, salut Chouchen. La DeLorean, ça serait cool. Ça serait cool. Hmm. La voiture de James Bond, j'ai jamais été à bloc sur cette bagnole. C'est comme on avait eu cette discussion avec Pika quand ils avaient sorti aussi la bagnole de Fast and Furious. J'aime pas cette manière qu'ils ont de faire les véhicules en semi-Lego technique. Ouais, parce que, attention, il y a des religions chez Lego. Hein. Lego technique, machin, tout ça, c'est. Attention, hein, ça peut être la guerre. Hein. Je suis pas fan de ce rendu de ces bagnoles-là. J'aime bien quand c'est soit en full Lego, soit en full Lego technique, mais cette espèce de mix entre les deux, je trouvais ça dégueulasse. Et Pika, quand il est allé le voir au Lego Store, il m'a dit, bah oui, enfin là tu peux en témoigner, Pika, c'était pas génial, hein. C'était pas génial le rendu avec cette carrosserie trouée là. Oh, il y a Carrie Fisher énervé. Regardez, il y a Carrie Fisher un peu énervé. Je suis un peu énervé. Ou alors je peux être gentil. Oui, vous avez souvent des doubles visages pour pouvoir changer les expressions. Je trouve ça sympa comme idée. C'est vraiment un bon plan d'avoir fait ça. J'aime bien parce que c'est pas la robe de Leia, c'est vraiment la tenue cool. Merci, merci Pika, merci de le dire publiquement, elle est dégueulasse. Elle est totalement dégueulasse de Legolas. J'aime bien ces pièces, c'est con mais je les aime bien celles-là. Je trouve qu'elles ont un super rendu pour les bases, pour les trucs comme ça. Alors du coup, tiens, t'es arrivé avant la bataille, Ukyo. Je pense faire une cagnotte pour le Bugle. Est-ce que toi aussi t'es parti pour en faire une? Parce que le Bugle me tente, mais quand même. Ah, voilà. Vous pourrez dire, en ayant ce set, vous pourrez dire, j'ai en Lego la fameuse coiffure en double pain au raisin de Princesse Leia. Et ça, c'est la classe quand même. Hello magicien. Salut. Salut, salut. Bienvenue à toi dans ce Metallicraft Lego, le premier Metallicraft Lego des Metallicraft. On a fait des maquettes un peu en tout genre et là on passe sur du Lego parce qu'on n'est pas limité aux maquettes, on n'est pas limité à Bandai, on n'est pas limité à tout ça. On se fait plaisir aussi dans d'autres catégories. Et quand tu auras, pour l'instant j'ai que des bandes presto et monter une bande presto c'est pas foufou au niveau figurine. Hein. Ça prend pas un temps infini, ça prend 20 secondes et c'est réglé. Donc c'est pas très très intéressant, c'est un peu comme un Kinder Surprise géant, une bande presto, hein, faut pas se leurrer. Hein.
Par contre, quand j'aurai des figurines un peu plus complexes à monter, là ouais, là on pourra se faire plaisir là-dessus. Pareil, j'ai quelques mid-close de Senseiya là que je vous garde au chaud parce que, alors l'enfer, vous allez vous foutre de ma gueule, hein, honnêtement. L'enfer sur Terre que c'est d'assembler une mid-close de Senseiya. Même les EX, hein, même les EX qui sont quand même bien foutus, c'est toujours un grand moment de solitude de devoir assembler une mid-close de Senseiya. Donc, histoire d'être solidaire avec vous tous qui avez souffert comme moi, on se fera un live ou deux. Je pense notamment vous faire un live sur l'armure d'Asgard de Zetan Mizard, que j'ai récupéré. Parce que c'est un chevalier que j'aime bien, en plus il est cool. Du coup, pour vous montrer Alors si vous avez jamais fait ça, venez regarder le live parce que, honnêtement, vous allez comprendre toute la souffrance. Il faut être passionné, il faut aimer souffrir en étant fan de Senseiya, honnêtement, hein. C'est pas pour rien que les chevaliers se font botter de cul à tire-larigot, parce que la souffrance est un prérogatif. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Hello! Merci pour le follow, Miroki Game, c'est cool. Oui, alors derrière, faudra un bon métal symphonique. T'es mignon, j'ai pas les droits. T'es mignon, j'ai pas les droits. Si t'as tes potes qui ont un groupe de métal symphonique et qui veulent bien me laisser leur musique pour les diffuser, ça sera avec grand plaisir. Mais pour l'instant, on va pas vexer le grand méchant Twitch. On va mettre de la musique libre de droit. Et la musique libre de droit, voilà, c'est le bien. Je dirais bien, ouais, je suis d'accord avec toi que ça serait beaucoup mieux. Genre même avec des orchestrations de Star Wars, tu vois, avec du John Williams là en fond, ça serait tellement mieux. Mais j'ai envie de te dire, si je mets du John Williams sur le fond de mes lives, je pense que le temps de réaction de Disney se compte en microsecondes en fait. Je pense qu'il n'y aura pas le début de la première note que les bots m'auront identifié et que j'aurai une armée, mais une armée, je n'exagère en rien, une armée absolue de drones équipés de Gatling sur mon cul là, qui serait là à ma fenêtre à faire Rends-toi, lève les bras. Alors, le site Fury sur. Ah, le fighter, un fighter républicain, ça serait cool. Chrome, tu vas cosplayer Aldébaran. Mais non. Mais il y a tellement de persos qui tiraient mieux qu'Aldébaran. Pourquoi Aldébaran? Chrome, à moins que tu te nourrisses exclusivement, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, à moins que tu te nourrisses exclusivement de protéines, que tu aies pris 200 kilos de muscles, non, 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 t'es un mec grand et fin, il y en a plein de persos que tu peux cosplayer dans Senseiya. Pourquoi Aldébaran? Enfin, tu fais ce que tu veux, mais il y a des persos qui te correspondent beaucoup mieux. C'est juste parce que tu veux faire le taureau, c'est ça? C'est pour les cornes? Il y en a que tu pourrais faire facilement. En plus, t'as des cheveux longs, profite. Profite un peu. À moins que t'aies bien changé la dernière fois qu'on s'est vu. Salut, alors magicien. Alors, t'as la figurine. Alors, figurine, c'est-à-dire. Est-ce que tu as une mid-close? Est-ce que tu as une figurine de style bande presto? Parce qu'il y a maintenant, il y a des figurines bande presto, hein, de Senseiya, hein. Il y en a pas beaucoup, mais il commence à y en avoir. Mais je crois pas qu'ils en aient sorti de Milo du Scorpion. Ou est-ce que tu as le jouet à l'ancienne, c'est-à-dire les jouets dans les boîtes carton là qu'on avait qui étaient trop bien, qui sont un peu petits et bulky avec les armures en métal. Ah, tu veux mettre un gant de bison en dessous? Oui, ça peut fonctionner comme ça, effectivement. Remarque, tu peux faire à la rigueur, vu que t'as les cheveux longs, tu peux faire le Aldébaran de Los Canvas, parce que du coup, lui aussi, là, les cheveux longs, ça passe bien. Cheveux longs et barbe. Je l'aime bien, le Aldébaran de Los Canvas. Il est cool. Il est vraiment cool. Oui, parce que apparemment, chez le Chevalier du Taureau, c'est une tradition, ils s'appellent tous Aldébaran, hein. C'est apparemment il y a une histoire comme ça, ils changent tous leur nom pour Aldébaran. Je trouve ça rigolo.
Ah, je manque de place pour ranger mes pièces. J'aime pas manquer de place. Ah là là. On va aller par là-haut. Je suis désolé, on va être hors cadre. Mais je vais manquer de place sinon. Voilà. Alors ça, il faut arrêter d'enfiler par kilo de ces petits points là. Après, je sais plus quoi en faire moi. Une mid-class X. Oh ouais, bon, bah, c'est très bien. C'est très bien. Très 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 bien. Oui, ouais, j'avais découvert ça bah, justement en regardant Senseiya Last Canvas. Et j'aime bien cette série d'ailleurs, elle est cool. C'est dommage qu'elle ne se sera jamais terminée. Faudra que je lise le manga. Faudra que je vois la gueule qu'il a. Parce que j'ai pas eu l'occasion de le lire encore. Je suis tombé en amour absolu de Kagao du Benu, qui est pour moi un des. Alors c'est pas un Saint, hein, lui du coup c'est un des surplis d'Hadès. Et je kiffe cette espèce de proto-phénix qui est encore plus cool et pété que le phénix, quoi. Je le trouve vraiment sympa. Que penses-tu de Senseiya Omega? Bah, pas grand-chose. Ça, pour reprendre un grand penseur, ça occupe dans ma pensée à peu près autant de place que le théâtre d'Audiberti dans la tête de Marcel Cerdan Junior. C'est-à-dire pas grand-chose. Senseiya Omega, honnêtement, j'ai tenté le coup. J'ai regardé un petit peu quelques épisodes. Au-delà du character design, parce que bon, je m'arrête pas à ça, des character design, voilà, c'est pas ce qui fait une série. On peut tenter des trucs, y a pas de problème. En fait, c'était tellement. Enfin, quand t'as un univers aussi riche que Senseiya, quand t'as un mec comme Kuromada qui s'est cassé le cul de faire toute une mythologie, de placer des trucs, de justifier un peu certaines choses, de pondre une encyclopédie autour de son œuvre, bah t'es pas obligé d'aller pomper sur Naruto en fait, j'ai envie de te dire. Et c'est ça qui m'a dérangé, c'est que tu sens des influences d'œuvres qui n'ont rien à voir avec Senseiya, alors qu'il n'y en a pas besoin. Senseiya c'est suffisamment riche comme ça, sans lui rajouter, lui rallonger la sauce avec des références à Harry Potter, à Naruto, machin. Si c'était pour accrocher les jeunes générations à ça, c'était pas la bonne technique, honnêtement. Et j'avoue que j'ai pas regardé jusqu'au bout, ça se trouve après ça peut être génial. J'ai regardé grosso modo jusqu'à l'école, justement, avec les nouveaux chevaliers. Le moment où il te présente le chevalier de l'ours comme un vétéran de la guerre sainte, j'ai ri à gorge déployée pendant un quart d'heure. Pourtant, je l'aime bien, Geki de l'ours, mais là, la manière dont ils te l'introduisent, je suis là, je suis pas putain, fous-toi de ma gueule. Et puis il y a plein de choses qui collent pas, il y a plein de choses qui collent pas. Alors c'est cool, apparemment, au bout d'un moment, t'as les chevaliers qu'on connaît qui reviennent, et du coup, bah, il y a le poids de la nostalgie qui donne un peu de cachet à tout ça. Mais pareil, quoi, putain. Le nouveau chevalier du dragon, quand tu vois que c'est un peu le fils indigne de Shun et Chunrei, parce qu'il a absolument la motivation d'un poulpe mort, alors que je suis désolé, Shiryu, c'était pas le dernier à aller à la castagne. Au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Les héros fragiles, c'est chiant au bout d'un moment. C'est chiant. Tu peux justifier, voilà, tu peux dire que voilà, Shun, il était profondément gentil parce qu'il voyait le bien en tout le monde et tout. Et, parce que voilà, parce que ben, c'est le vaisseau d'Hadès, donc fatalement, c'est le mec le plus sympa du monde, parce que Hades se réincarne toujours dans le mec le plus sympa du monde. Mais là, pour le coup, de refaire des personnages comme ça, sans explication, que de dire que voilà, bah, c'est juste que lui, il faut un gentil dans l'équipe, bon, bah, on va mettre un gentil dans l'équipe, et puis voilà, quoi. Oui, oui, j'ai vu Pika, je suis d'une tristesse absolue sur la mort de Kentaro Miura. Je suis d'une tristesse absolue. Je suis d'une tristesse absolue parce que c'était horriblement jeune pour lui de mourir à cet âge-là. Je suis d'une tristesse absolue parce que en plus partir comme ça, c'est pas génial. De ce que j'ai compris, il a eu un problème cardiaque ou de veine. Je sais plus. J'ai lu que c'était un problème en tout cas de circulation sanguine. Et puis je vais pas vous mentir, les gars, je vais pas être hypocrite, je suis dégoûté au dernier degré qu'on ait jamais la fin de Berserk, quoi.
Je les vois tous là sur les réseaux, je vais pas poster de messages parce que voilà, j'ai vu que tout le monde y était allé, avait réagi sur les réseaux, y était allé de sa petite larme, tout ça, je peux comprendre parce qu'on est dans la tristesse, hein. Mais, euh, mais grosso modo, les gars, le gars, vous le connaissiez pas. Là où vous êtes dégoûté, il y a au moins l'honnêteté de le dire, c'est parce que vous êtes dégoûté, du coup, donc on n'aura pas la suite de Berserk, et puis qu'on n'aura pas d'autres œuvres de ce mec. Et ce mec qui avait un coup de crayon, mais monstrueux, qui était une brute absolue. Je suis deg que du coup il ait pu sortir qu'un truc et qu'une œuvre inachevée, quoi. C'est c'est vraiment. Je suis profondément triste parce que je trouve qu'il y a un. Bah, là, pour le coup, on nous a fauché quelqu'un qui avait un potentiel, un talent de psychopathe, et puis on verra jamais l'accomplissement de ce talent. Alors, il a fait des one-shots, il a pas fait que Berserk, il a fait les one-shots qui sont sortis en France, je les avais pris. Euh, je comprends maintenant mieux pourquoi les derniers tomes de Berserk, t'as l'impression que ça stagne un petit peu, à mon avis, il était pas mal pris par sa maladie, et du coup, il était moins la tête dedans. Euh, mais ouais, c'est dommage. Cette mort, elle nous laisse un profond goût d'inachevé. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Voilà. C'est, je suis profondément triste pour ça, oui. Et puis voilà, après, voilà, je vais pas vous raconter des conneries. Le gars, je le connaissais pas intimement, c'était pas mon pote à la compote. Donc je vais pas vous dire, voilà, je suis très triste parce que voilà, c'est quelqu'un que je respecte, machin. C'est quelqu'un que je respecte, mais que je connais pas. Voilà. Dissection aortique, ok. Hypertension mal soignée, bah ouais, ouais, c'est un peu ça aussi. Bah ça, on peut vous en parler aussi bien au Kyo que moi. Le métier de mangaka, c'est un métier qui est extrêmement exigeant, aussi bien mentalement que physiquement. Faut pas se leurrer, les mangakas sont soumis à des pressions de ouf, ce qui leur donne une productivité de malade, mais ils le payent. Et ils le payent souvent dans leur santé, parce que bah, vous voyez, les périodes de crunch, comme on dit, bah, eux, c'est leur vie, en fait. Leur vie est une longue période de crunch. Quand vous voyez des mangaka qui font des breaks d'un an, de 2 ans, c'est pas pour rien. Euh, Là, pour le coup, le mec, s'il s'est investi dans son œuvre, qu'il a voulu continuer malgré qu'il ait des problèmes de santé, ben voilà, il l'a payé. Au final, on l'a tous payé, quoi. Euh, Alors, la première série, pour en revenir à Senseiya, je regarde les messages de Magicien 6. Euh, Moi, j'avoue que la première série, je suis pas non plus à bloc. Je suis pas une fan absolue. J'ai lu les mangas que j'ai trouvé quand même un peu plus rythmé, un peu plus cohérent, malgré que le character design soit pas au niveau, hein. Euh, le character design de l'anime, il est quand même merveilleux. Euh, mais bon, il y a un rythme qui est plus sympa. J'avoue, Hades, j'aime bien. J'aime bien Hades, et c'est dommage, la version animée lui rend pas vraiment hommage. C'est dommage parce que ça devait être un point d'orgue et puis ça tombe un peu comme un soufflet, quoi. Il me manque une pièce qui est là. Par contre, bah, l'arc en animé, l'arc d'Asgard, c'est une vraie réussite, vraiment. Là, vous me ferez pas changer d'avis là-dessus. L'arc d'Asgard, c'est une vraie réussite qui n'est pas dans le manga, c'est vraiment un bon apport. Pour moi, c'est vraiment l'arc que j'ai le plus de plaisir à regarder. Parce qu'il reprend tous les points forts de Senseiya, avec aussi bah, tout ce que lui apporte l'animé en point fort. Donc c'est vraiment le condensé de. Je suis un peu interloqué à chaque fois que comme vous le savez, c'est pas un arc qui a une grosse popularité au Japon. Il a très très bien marché en Europe, Asgard, mais au Japon pas beaucoup parce que bah voilà, c'était pas dans le manga, je pense qu'il y a de ça. Mais moi, c'est un arc pour lequel j'ai une tendresse particulière. Bon, on avance, pas mal, quelle heure il se fait? Oula! Alors, les messieurs, dames, je vais devoir arrêter là parce qu'il me reste un quart d'heure, j'ai un rendez-vous à 11 heures. On papote, le temps passe vite. Je vais laisser ça en l'état.
Je reprendrai, je pense, un peu plus tard, soit aujourd'hui, soit demain, pour qu'on le finisse. Donc voilà, première partie Metallicraft Lego. Merci d'avoir été là, je suis désolé, c'était un peu court. Je fais au maximum avec le temps qui m'est imparti. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vais courir de rendez-vous en rendez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Alors déjà, sûr et certain, à ce soir sur la chaîne de Megazelle. Merci pour le follow, magicien. Sur la chaîne de Megazelle, on va parler tatouage traditionnel japonais. Et ensuite, demain, probablement, sur cette chaîne, on continuera, on finira ce Lego. Bonne fin de journée, à plus. Alors, il a perdu mon mouton à l'état de stream. Ah, bah voilà. Donc on l'a fait. Bonne fin de journée à tous. Bye bye.